Dans ce monde, toute existence est gouvernée par les dieux. Chaque divinité est liée à un dessein unique, un concept éternel qui définit à la fois son pouvoir et son essence même. Il existe le dieu du soleil, souverain de la lumière, de la chaleur et de la vie. La déesse de la lune, gardienne de la nuit, des rêves et de la sérénité. La déesse de la mort, qui guide chaque âme vers sa destinée finale. Et bien d'autres encore, chacun incarnant un aspect fondamental de la réalité. Au-dessus de tous se dresse un panthéon sacré connu sous le nom de cercle. Le cercle est composé des 6 dieux principaux, des entités suprêmes dont les domaines maintiennent l'équilibre du monde. Occuper une place au sein du cercle n'est pas seulement un honneur, c'est porter l'un des piliers mêmes de l'existence. Mais parmi les dieux, l'un d'eux fut consumé par l'ambition. Le dieu du chaos, agité et insatiable, désirait ardemment obtenir une place au sein du cercle. Poussé par l'envie et sa soif de pouvoir, le chaos déclencha une guerre contre les dieux eux-mêmes, donnant naissance à un conflit cataclysmique qui ébranla aussi bien les cieux que le monde des mortels. Le moment le plus dévastateur de cette guerre survint lorsqu'il affronta la déesse de la lune. Le ciel fut brisé. À l'issue de la bataille, la déesse de la lune fut vaincue et une grande partie de la lune fut détruite. Ces fragments lumineux tombèrent sur le monde comme des étoiles filantes, se dispersant à travers toutes les terres. Avec sa chute, le chaos prit sa place parmi les 6 dieux principaux. Ainsi, le chaos devint le souverain de la nuit. Pourtant, les dieux ne meurent jamais véritablement. Tant que le dessein qu'ils incarnent continue d'exister, ils perdurent. Lorsqu'un dieu est vaincu, il ne disparaît pas, mais sombre dans un profond état de stase. Un sommeil divin qui dure jusqu'au jour de sa renaissance. Cependant, cette renaissance a un prix. Lorsqu'il revient, le dieu s'éveille comme un être entièrement nouveau, avec une personnalité différente et sans aucun souvenir de son existence passée, tel un dieu nouveau-né. Depuis que le chaos a pris le contrôle de la nuit, l'obscurité n'est plus ce qu'elle était. Il n'existe plus de ciel paisible illuminé par la lune et les étoiles. À présent, lorsque le soleil disparaît à l'horizon, une brume chaotique se répand sur le monde. Cette brume est une corruption vivante, capable de plonger dans la folie ceux qui osent s'y aventurer. Ceux qui y restent exposés trop longtemps perdent la raison, tandis que des profondeurs de cette brume émergent les terrifiants. Monstres du chaos, des créatures assoiffées de sang, nées de la volonté même du chaos. Malgré cela, l'humanité trouva un moyen de survivre. Les fragments de la lune brisée, disséminés à travers le monde, furent appelés pierres de lumière. Ces pierres conservent le pouvoir résiduel de la déesse de la lune. Leur éclat est capable de repousser la brume chaotique et de faire fuir les monstres du chaos. Avec le temps, les habitants commencèrent à les sertir dans des colliers, des boucles d'oreilles, des bagues et d'autres accessoires, emportant avec eux de petits fragments de la lune, comme protection, pendant ce que l'on appela bientôt le temps du chaos. Les heures nocturnes dominées par la brume. À mesure que la lumière de ces pierres repoussait la brume, loin des zones habitées et des routes, celle-ci commença à s'accumuler dans des régions isolées. Au fil du temps, ces concentrations de corruption devinrent plus denses et plus profondes, donnant naissance à d'immenses labyrinthes souterrains. C'est ainsi que naquirent les donjons. Ces lieux sont de véritables abîmes composés de longs couloirs vides et plongés dans les ténèbres, infestés de monstres et imprégnés d'énergie chaotique. Pourtant, ils recèlent également des richesses inimaginables. D'anciens trésors, des artefacts magiques et de puissants cristaux d'énergie. Lorsque la nouvelle de ces découvertes se répandit, de nombreuses âmes courageuses commencèrent à s'aventurer de leur profondeur à la recherche de fortune, de pouvoir et de gloire. Bientôt, des villes furent